le choléra est une toxi-infection intestinale d'origine orofécale. C'est-à-dire que l'infection provient du fait que les matières fécales qui sont rejetées un peu partout arrivent d'une manière ou d'une autre à souiller l'eau et l'aliment. Au fait, lorsque les selles ne sont pas faites dans des endroits adéquats, les mouches vont se poser sur ces selles-là et iront souiller soit l'eau ou les aliments que nous mangeons. Et donc, dès que nous consommons ces aliments, nous sommes exposés au choléra. Mais il faut dire que la maladie se manifeste très souvent de façon brutale et dès la consommation de ces aliments souillés. Mais il peut arriver que ça peut prendre du temps. C'est là où nous courons un grand risque parce que quelqu'un qui est contaminé peut être porteur sain et pendant qu'il est porteur sain, lui distribue la maladie sans que vous ne le sachiez. Il y a 2 signes fondamentaux qui nous permettent de poser le diagnostic du choléra. C'est d'abord la diarrhée qui est souvent profuse, et les vomissements. Mais ce n'est pas parce que quelqu'un fait de la diarrhée, vomissement, qu'on dira d'emblée qu'il fait le choléra. Non. Il y a des caractéristiques qui nous permettent de dire qu'il s'agit du choléra ou pas. Dès que le choléra est déclaré, le patient doit être pris en charge le plus rapidement possible. Parce que les diarrhées et les vomissements vont conduire rapidement à la déshydratation. Et celui qui a le choléra, dès que les diarrhées commencent, les vomissements commencent, tout de suite il est très fatigué. Très fatigué, à peine vous entendez sa voix, mais au départ il se plaint de soif, il a envie de boire. Mais lui sera incapable de boire parce que les vomissements sont là. Dès qu'il prend, il rejette. Mais si rien n'est fait, c'est la mort qui survient en quelques heures. Et la prévention se fait à 3 niveaux. Il y a d'abord la prévention individuelle, au niveau de l'hygiène individuelle. Nous devons systématiquement nous laver les mains, les désinfecter lorsque nous sortons et lorsque nous revenons. Lorsque nous manipulons des objets qui peuvent être en contact avec d'autres malades, il faut les nettoyer proprement. Lorsque nous avons des aliments à manger, lavons-les, parce qu'on ne sait même pas que l'eau avec laquelle l'aliment a été lavé précédemment a été souillée. Et donc, il faut prendre toutes ces précautions. Pour les fruits, il faut les peler, il faut enlever la peau. Il faut se nettoyer d'abord les mains. Ensuite, enlever la peau des fruits. Les légumes, il faut les laver proprement. Et c'est pour cela que je conseille aujourd'hui aux gens d'utiliser systématiquement Aquatab, les comprimés qui permettent de rendre l'eau potable, de les utiliser systématiquement. Au niveau de l'environnement, il faut désormais que les selles s'effacent dans les latrines si vous n'avez pas de sanitaire. Il faut éviter à tout prix de se mettre à l'aise dans la nature.